Là, je vais vous parler un petit peu de la relation qu'on a eue avec notre prestataire, qui est Classilio, en quoi, en fait, c'était vraiment une relation évidemment de client à prestataire, enfin de client à prestataire, bien entendu, mais ce n'était pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a très rapidement vu les bénéfices de l'outil, mais on a vu aussi très rapidement en quoi on pouvait faire évoluer l'outil pour aller un petit peu plus loin. Et en fait, donc avec Classilio, on a eu une oreille attentive en fait, et une vraie volonté de faire évoluer et de prendre en compte nos besoins aussi spécifiques. Et donc, eux, ça les intéressait parce que d'un côté, ils font évoluer aussi leurs produits, donc c'est du donnant-donnant, on va dire. Donc c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, voilà, c'est du partenariat. C'est du partenariat. Donc voilà, nous on avait des spécificités, notamment. Je vais vous donner un exemple qui a un peu concret. Exemples, oui. Voilà. Ouais. Nous, on a statutairement, lorsque les enseignants de l'éducation nationale se forment en présentiel, ils doivent attester de la présence. Le formateur doit dire, ben voilà, cette personne était bien là et elle a participé. Alors ce qu'elle a fait, c'est pas la question, c'est juste, elle a participé ou elle n'a pas participé. Donc ça, c'est pas parce qu'on a changé de modalité, donc on est passé de présence à distance, que les choses ont changé administrativement parlant. Donc il nous fallait un outil qui nous permette de faire un rapport de présence et en disant, ben voilà, il y avait 100 inscrits à cette formation et puis telle personne était là, voilà, elle était là, voilà. Alors ce qu'elle a fait, combien de temps elle est restée, ça, c'est pas le sujet, on n'en parle pas. On ne donne pas cette information-là, mais donc on a eu besoin d'un développement spécifique. Absence ou présence. Voilà, absence ou présence. Donc c'est un exemple d'adaptation en fait au contexte du client en fait.